Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite chronique dans laquelle je vais vous parler du royaume élémental, des élémentaux. Alors je ne vais pas euh, comment dire, c'est un sujet énorme, très vaste. J'ai fait des émissions de radio dessus. Comment dire, mon initiation, la voix de la déesse, comporte tout un module consacré aux éléments, aux élémentaux des quatre éléments. Voilà, donc là, c'est pas en une chronique de quelques minutes que je vais pouvoir vraiment aller au fond du sujet. Je voulais simplement vous rappeler l'importance dans cette chronique de la communication avec les élémentaux et la manière dont ils nous aident concrètement. Alors bien sûr, comme je vous dis, c'est un résumé, mais il faut vraiment prendre conscience du rôle énorme qu'ont les élémentaux. Alors bon, on a surtout l'habitude de parler, d'évoquer les animaux, pardon, les élémentaux qui qui travaillent avec la nature, c'est-à-dire qui s'occupent des plantes, des fleurs, des animaux, des minéraux, mais on en parle moins en ce qui concerne l'homme. Et pourtant, nous avons en nous des élémentaux qui nous maintiennent, et d'une, en parfaite santé, et de deux, en harmonie, et de trois, qui nous permettent de manifester dans la forme nos pensées et nos désirs, tout comme ils le font avec la nature. Il n'y a rien de différent avec l'humain. C'est-à-dire que dans la nature, ils répondent aux souhaits des grands dévas, des grands êtres de la nature, des archanges de la nature, on va les appeler comme ça, ce sera plus simple pour la compréhension. Et donc, ils répondent, je veux dire, ils ressentent, ils répondent à cette forme pensée qui leur renvoie les directives, et eux ensuite créent dans la matière, manifestent dans la matière ces formes pensées liées à la nature. Et bien pour l'humain, c'est exactement pareil. Nos élémentaux qui s'occupent de nos corps, alors de nos quatre corps éthériques, émotionnels, mental et physique, vont créer, vont matérialiser dans la matière, vont nous amener à matérialisation nos souhaits. Mais ils nous maintiennent également, il faut le savoir, en parfaite santé. Ce sont eux qui s'occupent également de réparer, on peut dire ça comme ça, les dégâts que nous causons à nos corps à cause justement de nos mauvais comportements. Alors il est très important de parler à nos élémentaux, plus encore que le fait de parler aux élémentaux qui travaillent dans la nature ou qui sont dans nos maisons. Le plus important pour nous est de remercier et de communiquer chaque jour avec nos élémentaux, avec nos gnomes qui s'occupent de notre corps physique, avec nos salamandres qui s'occupent de notre corps mental, avec les ondines qui s'occupent de notre corps émotionnel, qui est le plus grand, le plus vaste, le plus important de tous nos corps, et en dernier lieu avec les sylphes qui s'occupent de notre corps éthérique, c'est-à-dire de nos mémoires. Donc il faut bien comprendre qu'ils ont une tâche énorme, et que c'est grâce à eux que nous pouvons être en santé, que nous pouvons voir tout ce que nous désirons se manifester dans le monde de la matière. Alors, tous les matins, il est bon, en se réveillant chaque matin, de les remercier, de leur parler, de leur demander des conseils, de voir avec eux ce qu'il faudrait mettre en place pour que les choses aillent mieux, leur demander de prendre les commandes, tout comme on le fait avec notre présence divine, pour que cette journée soit harmonieuse, et surtout pour que nous puissions manifester de la meilleure façon qui soit tout ce que nous avons envie de voir arriver dans nos vies. Et tout comme on leur laisse des offrandes, c'est bien gentil ça, vous savez, laisser des offrandes aux élémentaux dans la nature pour les remercier, tout ça, c'est bien, il faut le faire.
Mais combien de fois est-ce que vous oubliez de laisser des offrandes à vos propres élémentaux, à ceux qui s'occupent donc de vos corps, à ceux qui s'occupent de vous personnellement? Est-ce que vous leur laissez des offrandes à ceux-là? Ça sert à rien de leur laisser des offrandes extérieures. Eux, ce qu'ils demandent, la plus belle offrande que vous puissiez leur faire, c'est de les considérer comme vos meilleurs amis, c'est de les considérer ce qu'ils sont, c'est-à-dire des parties de vous, et puis surtout de ces offrandes, de les manifester sous forme de respect pour votre corps, de respect pour vos pensées, de respect pour vos actions, de respect pour, comment dire, euh, vos comportements, vous voyez, d'apprendre à vous respecter vous-même, de vous aimer, de prendre soin de vous. Là, c'est la meilleure offrande que vous puissiez faire à vos élémentaux. Et comme je vous le disais, il est bon chaque jour, le matin, de les saluer, de vraiment voir avec eux comment on va aborder cette journée. Et puis le soir, de penser à les remercier pour tout ce qu'ils ont créé pour vous, pour les soins qu'ils ont apportés à vos corps. Et puis de faire une jolie méditation, une jolie connexion avec eux, comme si vous partiez en voyage pour les rencontrer dans un lieu secret qui vous appartiendrait, vous voyez. Donc, n'hésitez pas. Moi, c'est pour ça que je parle de mon atelier fétiche, la cabane enchantée. En fait, c'est je dis ça parce que c'est comme ça que j'apprends aux gens à se connecter aussi à leurs élémentaux, à pouvoir co-créer ce qu'ils ont vraiment envie de voir se manifester, même les miracles dans leur vie. Mais en fait, c'est là au début, quand j'ai commencé à les ressentir et à communiquer avec eux, c'est dans ce lieu magique, la cabane enchantée, que j'allais les retrouver et que je leur parlais et que voilà, je pouvais dès le matin co-créer avec eux des choses merveilleuses. Et puis, bon, bah voilà, le temps passant, les années passant, maintenant je n'ai plus besoin de ça, c'est vrai, je les contacte maintenant directement, seconde après seconde quand j'ai besoin vraiment, sinon matin et soir, et puis plusieurs fois dans la journée. Et surtout, eh bien, j'ai appris à les respecter en me respectant moi-même. Alors prenez ces bonnes habitudes et vous verrez que la communication avec vos élémentaux, vos propres élémentaux qui vous sont qui s'occupe de vous personnellement. Vous verrez que vous allez développer une complicité absolument extraordinaire et exceptionnelle, qui est bien plus forte encore que la complicité que vous pouvez avoir avec les élémentaux de la nature. Et comme ce sont c'est les mêmes, je veux dire, c'est la même, ce sont les mêmes énergies, eh bien vous verrez qu'en plus, eh bien votre connexion avec les esprits des éléments, ceux qui vont s'occuper vraiment, les esprits de la nature, ceux qui s'occupent de la nature elle-même, eh bien vous verrez que votre connexion avec cela, eh bien va également s'accroître et devenir comme un second souffle, quelque chose de naturel, de facile. Et vous allez comprendre à quel point être en connexion en permanence avec les esprits des éléments peut réellement transformer votre vie. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques. À très bientôt et passez une très belle soirée. Prenez grand soin de vous.